J'attends ma sœur à y aller. Alors aujourd'hui, on va vous présenter le collectif Sororité Chérie à 32 femmes. Alors malheureusement, Carmen Toudenou, qui est celle qui a mené ce projet, une éditrice et poétesse béninoise, n'a pas pu venir aujourd'hui. Il y a eu malheureusement une grève à Air France qui a annulé son vol. Mais en tout cas, nous deux, nous allons essayer de porter le collectif en présentant chacune notre texte. Donc Ayélé va lire mon texte et moi je vais lire le texte d'Ayélé. Alors je te laisse te présenter, Ayélé. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Ayélé Aïka Goram. Je suis écrivaine publique, donc accompagnatrice et guide à l'écriture et à l'édition. Et je suis également auteure de poésie, mais également de pièces de théâtre, de nouvelles et de romans. On commence ? Donc je vais vous présenter le texte d'Angélique dans notre recueil Sororité Chérie. Le titre c'est Sonorité en sororité pour positiver. Enfanter la féminité, c'est éduquer la société, c'est grandir dans la parité. La sororité par la sonorité pour sonner les sonnets et révolutionner les nouvelles lignées. Une vie sans difficulté, sans disparité. L'humanité à cultiver et à révéler. Regarder sans s'arrêter, se régaler. Mondialiser et idéaliser. Un pouvoir illimité de liberté. La pluralité des idées. La fonctionnalité de partager, sans se compliquer, mais être impliqué. Se syndiquer. Cesser la surdité et les rivalités. Si faciliter les possibilités de procréer avec humilité, amabilité, pour de nouveaux communiqués. On peut y arriver dans la positivité, une réalité à pousser le progrès. C'est certifier et vérifier, c'est à réformer, conformer, rayonner pour mieux s'émerveiller. Poésie. Se faire vacciner contre la négativité pour vaincre la dangerosité d'accroître la cruauté, la communauté en solidarité, notre immunité pour combativité. La loyauté de défendre nos intérêts avec fierté, le buste à dévoiler sans bipolarité. S'affirmer sans se justifier, s'accoutumer de la non-singularité, se familiariser de notre constitutionnalité politique. Militer et méditer, régler pour se confronter à plus de maturité et cesser de s'entretuer. Aider, toujours aider pour accompagner, c'est se fiancer de plusieurs alliances pour un mariage de cornes, d'abondance, de facilité. Imaginer tout dépasser pour que règne la bonté et la beauté. En chœur, les plus beaux versets, en courant littéraire pour itinéraire, être tous représentés et ne plus jamais être discriminés. Les oestrogènes pour fertiliser les graines de nos ADN qui germent, elles cernent et s'enferment. On s'en sert. La luminosité d'être en alchimie, sororité chérie, la poésie pour service public, notre réussite cosmopolite, un merveilleux programme politique. Être pacifique pour angélisme. Mon idéalisme dans mon réalisme, mon point de vue philosophique, ma vie en art thérapeutique, mon prisme lunaire, mon arme solaire nucléaire. Je rayonne et résonne, je me questionne. Je suis une homme, provocation. Ma figure de style androgyne, en langue des signes, la Marianne Joconde et sa liberté de penser pour libérer la parole en symbole et parabole.
avoir une écriture en hyperbole, être angélique. Merci beaucoup, Bravo. Amélie. Avec beaucoup d'émotions. C'est ça qui est beau dans un recueil collectif, c'est le partage des multivers. Des femmes en femmes à l'humanité. Femme, je suis une femme, un être humain du sexe féminin, un appareil organique nommé appareil génital, comprenant un vagin et un utérus qui accueille la fécondation et le développement d'un autre être humain, jusqu'à la naissance de celui-ci, mâle ou femelle. Je porte la vie, je donne la vie. Dans ce monde, dans notre réalité quotidienne, je suis considérée comme une création divine par les croyants et un fruit de l'évolution par les esprits plus cartésiens et scientifiques. Quoi qu'il en soit, dans ces deux cas, Dieu, les divinités créatrices ou la nature m'ont placé dans une posture quasi systématique d'infériorité à l'homme qui, lui, est naturellement plus fort, plus grand, plus solide, supérieur. Une posture empreinte de nombreuses faussetés, entraînant immanquablement une injustice globale. Mais, femme, comment me vois-je en tant que femme, en femme? Femme, comment vous me voyez-vous? Femme, écoutez-moi. Les voix féminines devraient être un chant universel audible, ininterrompu, comme le bruit des grandes eaux, un fort bruit de fond constant qui rappellerait à chaque habitant de cette planète et bien au-delà que les femmes et leurs filles ne sont pas des choses, des objets dont on use au gré d'envie aussi perverses qu'égoïstes, mais des personnes à respecter sans aucune négociation et dont le rôle dans cette humanité est catégorique et indiscutable. Je suis une entité de la Terre tout comme l'homme. Je ne lui suis pas inférieure, mais je ne suis pas comme lui. Je suis différente de lui, mais je suis un être humain à part entière, d'un autre genre. C'est-à-dire que mon comportement, mon attitude, mon allure et ma façon d'être générale ne sont pas les mêmes que chez l'homme. Je suis unique et spéciale dans le fait que je porte en mon sein, dans mon ventre, dans mon sang, dans mes cellules, dans l'intimité de mon corps et de mon esprit, l'humanité tout entière. Ma sensibilité, mon émotivité, mon instinct sont plus développés et je m'y fie intensément pour traverser ma vie. Je réserve ma sensualité et mes charmes à l'être humain adulte de mon choix. Femme, femme comme moi, venez autour de moi et écoutez mon corps. Celle qui exhale la joie, fredonne les secrets, murmure les peines, enchante le monde, berce nos enfants, crie nos tribulations, pleure nos douleurs, crache nos labeurs, réprimande avec conviction, conseille avec sagesse, caresse nos cœurs et nous console pour un réconfort et une sérénité précieuse. Femme, femme avec moi, ne le sais-tu pas que je peux, chaque maison, de chaque cœur, de chaque silence, de chaque peur, appeler la confidence, la compassion, l'empathie, la consolation. Dis mon nom, dis son nom, dis leur nom. Appelle-moi, appelons-les, appelez-nous, invoquez, 3 fois en criant, 2 fois en pleurant, 1 fois en abandon. Viens ma sœur, viens ma fille, viens mon amie, viens ma nièce, viens femme, viens ma mère. J'insufflerai tendrement à ton esprit la paix bienveillante, patiente dans le recueillement, et tu me verras. Tu nous verras, nous voilà, nous vois-tu, nous sommes avec toi. Écoute nos chants rituels de reconnaissance, laisse-toi guider par notre sagesse veillée par le temps. Voici dans les murmures du vent nos voix comme une seule. Repose-toi ici sur nos cœurs ravisés.
sous nos yeux compatissants et indulgents, dans nos âmes gorgées de tendresse et de bonté, sur nos genoux forts et courageux, dans nos mains au pouvoir de guérison. Nous sommes bien là. Déesse majestueuse, déesse magnifique, sublime créature, reliée par le sang et la vie, viens, entends, respire et vis. Sororité chérie. Bravo.